Bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes max pour parler d'un sujet en lien avec le RIFAP appliqué forcément à la formation en Théor. Aujourd'hui on va parler d'activités pédagogiques au niveau du secourisme pour comprendre les trois grandes familles d'activités qui sont utilisées en pédagogie du secourisme, et ensuite également quelles sont les techniques pédagogiques que l'on utilise liées à ces activités. Ainsi, vous comprendrez la plupart des techniques que l'on va pouvoir utiliser dans le cadre de l'apprentissage du secourisme. Bien entendu, vous verrez que pour vous, ça ne sera pas complètement une découverte, puisque vous êtes déjà formateur. Et donc, quelque part, ça vous permettra simplement de remettre surtout du vocabulaire autour de tout ça, et de comprendre le vocabulaire qui est utilisé en secourisme, et de faire le lien avec des techniques que vous avez certainement déjà un peu approchées dans le cadre de vos formations. Parlons un peu d'activités et finalement quels grands types d'activités pédagogiques sont utilisées en secourisme. Il y a ce qu'on appelle les activités de découverte. Les activités de découverte, c'est des activités qui vont permettre de faire le point sur les compétences de votre élève ou de vos élèves en formation, et également faire le point sur, par exemple, qu'est-ce qui reste à acquérir en termes de compétences. Parce que les gens, quand vous les prenez, ils partent pas de rien en général. Voilà, ils ont des connaissances, ils ont des fois des compétences. Donc là, c'est assez intéressant de voir où ils en sont dans leurs compétences, dans leurs connaissances. Voilà. Donc ça, ces activités-là sont en général utilisées en secourisme. On verra qu'il y a plusieurs techniques pédagogiques pour les utiliser. Ensuite, il y a les activités d'apprentissage. Donc c'est là où ils vont acquérir les connaissances nécessaires à porter secours. En général, c'est là où vous expliquez qu'est-ce qu'il faut faire et comment on le fait. Et c'est là où ils commencent à pratiquer les premiers gestes de manière un peu unitaire et décorrélée d'un contexte. Voilà. Donc ça, c'est des activités d'apprentissage également fondamentales pour pouvoir pratiquer après correctement le secourisme. Et ensuite, les activités d'application. Donc là, les activités d'application, c'est les activités dans lesquelles les connaissances, on va dire, qui ont été acquises dans le cadre des deux activités précédentes, vont pouvoir être mises en œuvre et contextualisées pour qu'on puisse vérifier l'atteinte des objectifs attendus. C'est-à-dire, en gros, c'est souvent la notion de cas concret, mise en situation, ce genre de choses. Voilà. Donc ces trois activités sont en général, quand vous avez un module qui est utilisé dans le cadre de la plongée, du style module perte de connaissance, le module par exemple réanimation cardio-pulmonaire. En général, ces trois activités sont en général utilisées pour que une meilleure assimilation des candidats puisse avoir lieu. Voilà. Alors finalement, ces activités-là, finalement, on peut les décliner en différentes techniques pédagogiques. À l'intérieur des techniques pédagogiques peuvent être classées finalement dans ces familles d'activités. Donc je vais en citer quelques-unes. Notamment par exemple le remue-ménage qui peut être une activité de découverte, la technique des mots-clés, la technique de l'exposé par exemple directif qui est plutôt une activité d'apprentissage, on va exposer et les gens vont apprendre. L'étude de cas, vous verrez en gros une étude de cas c'est je mets en place une situation, je montre une photo, une vidéo et je fais réagir les stagiaires là-dessus pour voir qu'est-ce qu'ils feraient. Et ensuite, finalement, il y a les démonstrations pratiques, ensuite, par exemple, qui sont également des activités d'apprentissage. Donc, les démonstrations pratiques, ça va permettre de démontrer la technique et de l'expliquer au niveau des différents participants. Les démonstrations pratiques dirigées, donc là, c'est quand on a un peu plus de monde à gérer en même temps et qu'on a un nombre de moniteurs réduit. Donc ça, on fait participer les élèves à la démonstration. Et ensuite, par exemple, les activités d'apprentissage en atelier. Donc là, ça va être, je fais pratiquer les gens par rapport à quelque chose que j'ai expliqué avant. Et les activités, par exemple, de simulation, donc ce qu'on a plutôt l'habitude, nous, d'appeler en général cas concret. Et donc là, finalement, on les met en situation sur une vraie situation de secours. Donc en fait, toutes ces techniques-là, on va les développer dans le cadre de l'Antéor, et on va y revenir, il y aura des vidéos dédiées à ça, et on va les revoir en détail. On verra les principales qu'on utilise dans le cadre du secourisme, on ne les verra pas tous, parce que finalement, tous ne sont pas forcément complètement utiles dans le cadre de notre pratique Antéor, mais finalement, ces techniques-là, vous en avez déjà entendu parler dans le cadre de vos formations d'initiateurs de plongée, par exemple, et certaines que vous utilisez certainement déjà dans le cadre de la plongée.
Donc voilà, c'est des techniques qu'on va utiliser régulièrement et qu'on verra dans d'autres vidéos comme je vous ai dit. Voilà, donc aujourd'hui on a fait le tour pour découvrir un peu ce principe de technique, d'activité, de différence également pédagogique. J'espère que ce module vous aura intéressé et à bientôt pour découvrir la suite des techniques pédagogiques dans le détail dans d'autres modules.